Bonjour à vous les Vierges et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous l'avez vu ici, c'est un tirage un peu spécial que je ne fais qu'une fois dans l'année, généralement en décembre, puisqu'il va vous indiquer comment va se passer votre nouvelle année 2024. Donc on va aller voir mois par mois les énergies principales. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps et j'ai utilisé l'oracle du soleil qui permet d'avoir pas mal de précision. On va commencer ici avec le mois de janvier 2024, on ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera par décembre ici. Au centre, vous avez deux cartes, une carte avec l'oracle du soleil pour le thème principal de votre année et une carte avec l'oracle magie de la terre qui est en fait une sorte de conseil ou de piste de réflexion pour vous. On va aller voir un petit peu tout à l'heure le message supplémentaire également. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général qui s'adresse aux vierges en solaire, lunaire et ascendant. Ça fait beaucoup de monde, donc gardez aussi un certain recul avec ce tirage car il ne s'agit pas de votre tirage privé. Néanmoins, je propose des prestations de guidance personnalisées, donc je peux tirer les cartes pour vous. Vous pouvez vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance à distance qui se fera par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée, ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi. Et sachez que ce tirage que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet donc d'avoir une visibilité sur un an et je le propose sur mon site au tarif de 65 €. Mais comme la chaîne a fêté ses 20 000 abonnés récemment, et bien en guise de remerciement, je vous offre une réduction sur ce tirage. Jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez l'avoir pour seulement 50 € au lieu de 65. Donc si vous souhaitez avoir votre tirage à l'année privé, n'hésitez pas, ça se passe sur mon site. Voilà, bah écoutez, je crois que tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les vierges, on découvre tout de suite la première carte, celle du mois de janvier 2024. Et c'est la carte du compagnonnage, que je vous affiche à l'écran, comme ça vous allez pouvoir observer également les détails. Alors cette carte-là, sentimentalement, elle peut indiquer un mariage ou bien une relation dans laquelle quelqu'un s'est engagé, mais uniquement pour des raisons de sécurité émotionnelle ou autre, émotionnelle, familiale ou financière. Donc c'est une carte qui met en avant les liens et la complicité qu'on peut avoir avec quelqu'un, et même au niveau de l'amitié par exemple. Mais dans une relation sentimentale, cette carte-là va plutôt symboliser voilà, le fait de se mettre en couple d'un commun accord. On y voit une poignée de main qui est illustrée en bas de la carte. Mais voilà, il n'y a pas forcément de gros sentiments très profonds ici. Voilà, donc si c'est une nouvelle rencontre, elle ne sera pas forcément hyper sentimentale au début en tout cas. Et sinon, pour d'autres, ça peut être une sorte de pacte que vous passez avec quelqu'un, le fait de se mettre en couple parce que vous en avez marre de la solitude et c'est quelqu'un que vous appréciez quand même énormément et pourquoi pas, après tout, essayer de vivre une histoire comme on le souhaite. Alors ça met en avant également les relations sociales et amicales également. Donc là on a vraiment aussi cette idée de pouvoir partager beaucoup de choses, des activités en commun, des travails en groupe, pourquoi pas des voyages avec des amis aussi, des amis auxquels on tient. Donc tout ce qui est vie sociale est très favorisé ici. Vous pourriez également prendre soin de votre maison, vous auriez envie de l'embellir, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là, il y a un rapport au foyer qui est très présent. Pour certains, il y aura des discussions sur des contrats ou des affaires. Voilà, donc ça aussi, des discussions très intéressantes, c'est symbolisé par ce groupe de personnes que l'on voit sur la carte aussi, où on sent qu'il y a quand même des échanges avec les autres. Et puis dans le monde du travail, c'est très bon puisque ça peut parler de séminaires, de travail d'équipe, donc on va avoir des pistes de réflexion en groupe à mener sur un sujet en particulier. Voilà pour le mois de janvier. Au mois de février 2024, les vierges, vous avez la carte de la liaison. Donc on nous dit que vous allez connaître une nouvelle stimulation créative dans votre vie au mois de février. Donc ça peut être un nouvel engouement ou un nouvel intérêt pour quelque chose, voire pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale aussi. C'est quand même une carte dans la planète Vénus ici, qui est mise en lumière avec le signe du lion. Et on y voit un petit couple de chérubins avec des cœurs dans le ciel, etc., des étoiles. Donc on est sur une symbolique vraiment lumineuse et plutôt positive en ce qui concerne le bien-être et les relations.
Ça nous parle de toute façon évidemment d'amour, mais qui pourrait aussi se consumer un petit peu rapidement, par exemple dû à un train de vie un peu trop luxueux ou flamboyant. Les choses pourraient aller beaucoup trop vite avec cette carte-là, et c'est une carte qui vous invite pour le coup à faire attention aux excès en tout genre, que ce soit vos dépenses, voilà, au niveau financier, mais aussi pourquoi pas la consommation d'alcool, de drogue, etc. Il faut faire attention à tout ça, vous serez un petit peu dans l'excès sur pas mal de choses. Ça peut être aussi l'excès au niveau de vos réactions par rapport aux gens. Quand quelqu'un vous parle, eh ben, vous pouvez réagir de manière assez excessive et on pourrait vous faire ce reproche de pas trop prendre les choses de manière plus calme. Au niveau de l'amour, c'est plutôt bon parce qu'on nous parle d'effectivement pourquoi pas une nouvelle relation, mais j'insiste bien sur le fait que ça peut être aussi un nouvel engouement pour un hobby, un sport, une activité culturelle ou artistique. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau et ça va clairement vous passionner. Ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est le terme passion. Donc ça peut être un feu de paille hein, sur les relations amoureuses, je vous cache pas que ça peut très vite se consumer et très vite se finir aussi, mais bon voilà, ça peut aussi durer, en tout cas on parle d'un vrai coup de cœur. Cette carte peut avoir aussi un lien avec le monde des médias ou du showbiz. Donc les relations publiques en tout cas sont mises en avant et pourquoi pas rentrer en contact avec quelqu'un que vous admirez, qui a une certaine notoriété. C'est tout à fait possible avec cette carte en février. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de la vision. Alors ici on nous dit que vous aurez des envies de vous évader, que ce soit en faisant un voyage, en prenant des vacances, ou bien aussi vous évader de manière, on va dire, immatérielle par le biais d'une activité nouvelle. Vous pourriez avoir besoin de dépaysement tout simplement en changeant vos habitudes, en essayant des choses totalement nouvelles pour vous, mais en tout cas vous ne supporterez pas de vous reposer sur vos acquis. Tout comme le mois de février, ça nous parle aussi de la possibilité de se passionner pour quelque chose de totalement nouveau et d'inconnu. Donc c'est vraiment une période ici, ce début d'année, où ce sera vraiment, vous serez très ouvert à la nouveauté et aux découvertes. Donc parmi ces découvertes, il y aura peut-être quelque chose qui va susciter chez vous un réel enthousiasme et ça pourrait carrément rester dans votre vie assez longtemps et devenir une vraie passion. Vous aurez également de bonnes aptitudes en psychologie, que ce soit en écoute, en analyse du comportement humain ou de la façon de penser, la compréhension de l'autre, etc. Et vous pourrez aussi bien vous en servir sur vous-même que sur vos amis ou les gens que vous connaissez, parce que voilà, on appréciera votre compagnie pour votre qualité d'analyse de la situation et votre capacité finalement aussi à ressentir ce que pensent les autres. Attention, on nous dit quand même que vous pourriez avoir une confusion entre l'imagination et la réalité. Certains d'entre vous, les vierges, pourraient peut-être vous raconter vous-même des histoires, essayer de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas réellement vrai en fait. Et malheureusement, vous pourriez vivre dans une sorte d'illusion dont il va falloir à un moment donné vous détacher parce que ça n'aura rien de bon sur le final. On nous dit que vous pourriez vivre des situations où vous serez totalement distrait et vous pourriez carrément perdre le fil. Donc vraiment, c'est un message important dans cette carte-là. Certes, on parle de vision, donc de capacité intuitive, de capacité d'analyse, etc. Mais à force d'aller trop loin dans la réflexion, c'est vrai qu'on peut complètement se perdre dans le labyrinthe de ses pensées. Donc faites attention à cela. Pour le mois d'avril, vous avez eu la carte des convenances. Alors cette carte associe le signe du Capricorne avec la planète Vénus. Donc on peut parler des relations amoureuses ici, ça peut être très favorable pour la vie sentimentale. Et il y a même un indice, enfin quelque chose qu'on nous dit avec cette carte qui est assez précis. On nous parle d'une relation amoureuse mais avec une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge quand même. Donc vous pourriez être soit la personne, vous, la plus jeune ou la plus âgée, mais vous pourriez avoir aussi un coup de cœur ou débuter un flirt ou une relation avec quelqu'un qui n'est pas vraiment de votre génération. Alors quand on dit une grande différence d'âge, encore une fois, c'est très variable selon l'avis de chacun, mais j'imagine qu'à partir de 10 ans, c'est une grande différence d'âge quand même, donc on peut partir sur ça à peu près. Dans tous les cas, ce sera favorable, puisque si vous vous entendez si bien, c'est qu'il y a aussi des atomes crochus, donc encore une fois, on parle de quelqu'un qui peut vraiment avoir de l'intérêt pour vous. Sachez également que les énergies seront favorables au mois d'avril pour tout ce qui est Pax, mariage, union, tout ça c'est très favorisé à partir du moment où c'est officiel. Donc ça peut être juste l'annonce à la famille et aux amis que vous allez vous mettre en couple officiellement, mais ça peut être aussi le fait de se marier directement au mois d'avril ou de se paxer. Alors, votre vie sociale sera également importante pour vous, et notamment votre réputation et votre réussite. Donc, au mois d'avril, vous allez accomplir certainement quelque chose, peut-être également que vous serez très fier de votre travail, par exemple, de votre carrière, et vous aurez
peut-être l'envie de l'afficher, même plutôt discrètement, parce que c'est le Capricorne ici, on n'est pas sur des énergies Taureau ou Lion, où on a vraiment envie de briller, mais là c'est plutôt Capricorne, donc un certain succès c'est vrai, mais plutôt discret. Mais ça vous tiendra à cœur que l'on ait une bonne opinion de vous au mois d'avril, les Vierges. Vous pourriez également développer votre vie sociale, car on nous parle d'un nouvel ami qui pourrait arriver dans votre vie, un ami qui pourrait avoir une certaine influence dans un domaine en particulier. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des points communs par rapport au métier que vous exercez, par rapport à l'une de vos passions, mais vous aurez forcément des atomes crochus, des sujets de conversation qui vont être passionnants, et cette personne pourrait vraiment avoir une influence parce qu'elle aura peut-être plus d'expérience que vous, plus de sagesse, de maturité, et du coup ça deviendra une personne où c'est hyper enrichissant de parler avec elle, et puis ça peut développer aussi une amitié, et même on l'a vu tout à l'heure, hein, même une relation sentimentale, puisqu'on en parle aussi tout à l'heure avec la grande différence d'âge. En tout cas, les rencontres en tout genre sont favorisées avec cette carte, et avec de vraies chances de rencontrer des personnes importantes, que ce soit en termes de notoriété ou importantes dans votre vie en général. Donc, les rencontres, c'est au mois d'avril. Au mois de mai 2024, vous avez la carte du pouvoir. Alors là, on nous dit que les émotions seront très intenses sur le mois de mai, puisque cette carte combine le Scorpion avec la Lune, donc on est connecté à ces émotions, on ressent plus les choses que d'habitude, et du coup on peut être aussi un petit peu trop sensible et à fleur de peau. Mais on parle d'intensité dans les deux sens. En fait, on parle d'émotions extrêmes et pas forcément bien maîtrisées. Que ce soit de l'amour ou de la haine, de l'enthousiasme ou de l'indifférence, et bien vous aurez tendance en fait à être soit dans l'un, soit dans l'autre, mais il n'y aura pas de juste milieu. Donc tout ce que vous allez ressentir, ce sera ou tout blanc ou tout noir. Et malheureusement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dans un des deux extrêmes, et ben c'est jamais bon en fait. Il vaut mieux réguler et équilibrer les choses. Mais vous serez tellement sensible sur ce mois de mai, les Vierges, que vous risquez de prendre trop les choses à cœur, que ce soit aussi bien les compliments que les critiques, voilà, ou toute autre chose. Donc pensez-y, il faudra un petit peu réguler vos émotions. On parle d'une certaine instabilité émotionnelle, donc ça peut créer un changement radical, ça peut également vous permettre de passer d'un extrême à l'autre, motivation, démotivation, engouement pour quelque chose suivi d'un total désintérêt pour cette chose-là. Ça sera un petit peu brouillé dans votre esprit, je vous le cache pas. Maintenant, il y a également de très bonnes nouvelles avec cette carte. On nous parle d'un héritage qui pourrait carrément influencer votre vie future. Donc là, on parle de quelque chose d'assez important, que ce soit l'héritage d'un bien immobilier ou d'argent ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça peut arriver. On parle également de la révélation soudaine d'un secret. Donc là, vous pourriez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un. Ou alors c'est peut-être vous qui avez décidé au mois de mai, de par votre grande sensibilité, et bien d'avouer quelque chose, un secret que vous avez en vous, et ce sera peut-être le bon moment ici favorable pour en parler. La carte du pouvoir, c'est également la possibilité de confusion mentale ou de fatigue aussi, de grosse fatigue due aux trop fortes émotions ressenties. Donc encore une fois, je vous le dis, il faudra vous préserver de toute émotion un peu trop extrême au mois de mai. Et si vous sentez que vous partez dans un extrême, essayez vraiment de vous réguler les Vierges, parce que après on peut aller sur du burn-out, on peut aller sur de la déprime, etc. C'est une carte très puissante aussi, qui a vraiment une connexion avec les énergies en général. Donc vous pourriez vivre les choses de manière très intense, mais surtout même la nuit pendant vos rêves, avoir des rêves prémonitoires, avoir des visions, et même la journée, vous pourriez avoir des ressentis comme ça, de l'intuition très 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 forte, parce que encore une fois, c'est un mois où vous êtes très connecté. Donc voilà, vous serez ouvert à beaucoup de choses, mais il faudra quand même un petit peu réguler tout cela, parce que c'est un petit peu le bazar. Pour le mois de juin 2024, vous avez la carte des richesses. Alors, on retrouve ici le signe du Capricorne sur cette carte, mais associé cette fois à la planète Saturne. C'est la planète, en fait, où on se structure, on impose un cadre, on a envie de s'imposer des règles pour avancer dans la vie. Donc, on est très très motivé à notre réussite sociale, sentimentale et privée. Et pour cela, on s'impose soi-même des règles à respecter, un certain rythme de travail également. Et on accepte aussi de revoir sa façon de procéder pour augmenter les résultats. Donc avec la carte des richesses, on nous parle de la réussite d'un accord ou d'une transaction financière, c'est important. Tout ce qui est en lien avec les biens matériels, les finances et les investissements seront favorisés. Donc début de l'été, sur le mois de juin, si vous avez un gros investissement à faire ou une demande de financement, les énergies sont plutôt avec vous ici.
Cette carte traduit aussi votre forte ambition, vous avez vraiment une grande détermination pour atteindre vos buts, ça c'est l'énergie de Saturne qui vous le donne. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de planifier les choses, de s'organiser pour avancer. Vous ferez preuve d'énormément de persévérance dans vos efforts et cela sera payant, donc ça c'est l'énergie du Capricorne en revanche qui va vous l'apporter. Le Capricorne, c'est les récompenses proportionnelles aux efforts que l'on a fournis. Donc une forme de réussite, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment méritée. Donc plus vous mettrez de motivation, de sérieux et d'énergie dans quelque chose, et plus vous aurez de chances de l'accomplir et de la réussir. Vous pourriez aussi recevoir les honneurs. C'est vrai que là, on parle aussi de reconnaissance, que ce soit dans votre vie privée, vos amis, votre famille, qui vont vous dire à quel point vous êtes une super personne, à quel point vous les avez aidés, mais ça peut être aussi recevoir les honneurs au niveau professionnel par rapport à vos résultats, à votre implication. Donc quoi qu'il arrive, eh bien écoutez, vous êtes vraiment mis à l'honneur ici. La richesse, elle est ici matérielle, mais elle est également intérieure, donc avec cette carte-là. Donc bravo à vous, les Vierges. Pour le mois de juillet 2024, c'est la carte de l'impulsivité. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet, les Vierges, mais là, vous allez être dans une énergie débordante. Ça combine Mars avec le Bélier, donc là, on a cette idée de foncer droit vers nos objectifs, et peut-être de manière un peu trop rapide et imprudente également. Le comportement impulsif peut porter ses fruits à partir du moment où c'est un minimum réfléchi, mais là, on nous parle d'une impulsivité qui n'est pas forcément toujours bien contrôlée. Alors, on nous dit que vous êtes quand même attiré par l'inconnu, que vous ne supporterez pas finalement l'immobilité ou d'attendre que les choses arrivent. Vous voulez être à l'origine de ce qui se passe dans votre vie et par conséquent, vous allez vous retrousser les manches et tout prendre en main. Pour votre propre bien-être, vous aurez de toute façon besoin d'être dans le mouvement au mois de juillet, de faire des choses et encore une fois, vous ne supporterez pas de rester inactif. C'est une carte d'action physique, donc tout ce qui est mis en avant, c'est tout ce qui est activité sportive, compétition ou esprit de compétition. Là aussi, ça ressort beaucoup. Vous aurez envie d'être le premier, d'être le meilleur, voilà, d'avoir les meilleurs résultats. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à cette forme de compétition ou de performance, on va dire plutôt, sera très stimulant pour vous. Dans le côté positif, on nous parle aussi du fait d'être le meneur par rapport à une activité ou le fait de réussir à motiver ses amis ou ses proches dans un projet commun. Voilà, votre grand enthousiasme pourrait être très communicatif et c'est vrai que si vous communiquez sur un projet qui vous tient à cœur, vous pourriez rallier des personnes à votre cause. Donc je pense que vous serez animé par une énergie de vouloir accomplir quelque chose et encore une fois on reste dans une sorte d'extrémité ici. Je pense que c'est très très intense cette année 2024 pour vous. Parce qu'en fait, depuis le mois de mai, avec la carte du pouvoir, on voit quand même une continuité dans le fait de se bouger et d'accomplir les choses. Par exemple, au mois de juillet, je ne sais pas, mais vous pourriez tout à fait avoir une super idée tout d'un coup qui arrive dans votre esprit et vous aurez tellement envie de faire cette chose. Ça peut être un voyage, ça peut être vous inscrire à un club sportif ou je ne sais quoi, motiver vos amis pour partir en vacances ensemble à la montagne ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, vous allez avoir un tel charisme et un tel enthousiasme que les gens, ils pourront que être convaincus par vos propos. Pour le mois d'août 2024, vous avez la carte de la manipulation. Alors cette carte, elle agit un peu comme un avertissement. On nous dit que tout n'est pas forcément comme il y paraît, et notamment par rapport à une personne. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre vie privée et intime, ça peut être quelqu'un parmi vos collègues de travail, quelqu'un qui essaye de faire affaire avec vous, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas on nous dit que vous pourriez malheureusement être influencé ou suivre une personne qui est manifestement fausse ou manipulatrice. Donc attention à ça, ça peut être un homme ou une femme bien évidemment. On nous dit que vous aurez envie également d'aller enquêter un petit peu pour percer le secret d'une personne. Donc soit c'est cette fameuse personne manipulatrice, vous allez vous en rendre compte au mois d'août et par conséquent vous aurez envie de savoir pourquoi elle agit comme ça et aller faire votre petite enquête, c'est possible aussi. On nous parle aussi d'un problème juridique difficile pour certains vierges. Encore une fois, le tirage est général, donc quand j'annonce des mauvaises nouvelles ou même des bonnes nouvelles d'ailleurs, ça peut ne pas vous concerner. Mais en tout cas, c'est une carte qui révèle aussi quelque chose à débloquer au niveau juridique, quelque chose de difficile à traverser. Ça peut être dans votre vie professionnelle ou ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va être impliquée dans un problème juridique et on vous demandera d'aller la soutenir par exemple. La bonne nouvelle, c'est que la carte de la manipulation peut aussi annoncer
un bénéfice qui provient d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Donc il est possible que là aussi des choses qui se débloquent au niveau succession, au niveau de beaucoup de choses. Ça sera à vous de voir bien évidemment au moment venu, mais le message à retenir, c'est quand même garder un certain recul avec certaines personnes, en tout cas celles que vous trouvez les plus louches, les plus étranges, celles qui se rapprochent un peu trop rapidement de vous, parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous. Pour le mois de septembre 2024, la rentrée, vous avez la carte de l'excitation. Eh bien, j'ai envie de dire que cette carte, elle est idéale pour la rentrée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une carte qui indique que vous aurez un planning chargé avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de déplacements à prévoir, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, mais surtout dans la vie sociale et professionnelle. On nous dit que vous rentrez dans une période très active de socialisation et de communication. Et en plus, c'est Gémeaux en Mercure, donc ça met en avant l'intellect, la communication, voilà, et ça sera des avantages dont vous allez pouvoir bénéficier les Vierges sur le mois de septembre. Alors attention, parce que vous aurez aussi tendance à changer constamment d'avis sur différents sujets, mais toujours en gardant le même enthousiasme à chaque fois. Donc c'est super pour vous, mais pour votre entourage, ça peut être fatigant, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce que vous pensez. Vous changez d'avis et en même temps vous êtes toujours motivé à chaque fois. Donc on ne sait plus vraiment ce que vous croyez, et vous pourriez semer la confusion autour de vous. Les gens pourraient avoir du mal à vous comprendre, les Vierges, au mois de septembre par rapport à cette attitude. Alors en revanche, il y a un changement d'avis positif qui pourrait être fait sur une question importante de votre vie. Le mois de septembre, c'est aussi un mois de révélation pour le coup pour vous. Et là, on nous dit d'être très excité par rapport au fait d'avoir pris conscience de quelque chose. Donc il y a peut-être vraiment, waouh, révélation pour vous, et ça peut être très surprenant. Les rencontres sont très favorisées également, puisque vous aurez beaucoup d'occasions d'en faire. Donc encore une fois, sur la vie privée, sociale ou professionnelle, dans tous les cas, il faudra être ouvert aux différentes invitations qui vous seront proposées, ou peut-être que c'est vous qui serez à l'origine d'inviter vos amis pour sortir, mais en tous les cas, les rencontres sont possibles. On peut parler aussi, pourquoi pas, de rencontres sur internet, mais là je pense plutôt à la vie réelle, étant donné la carte de l'excitation qui est sortie. Et enfin, on nous dit aussi que vous pourriez avoir l'occasion de faire un discours. Donc là, on parle de quelque chose, le fait de prendre la parole devant un groupe de personnes ou devant un public. Ça peut être encore une fois pour des raisons artistiques, une représentation scénique par exemple, mais ça peut être aussi faire une conférence, être invité à donner son avis sur quelque chose dans une réunion. Ça peut être aussi faire un discours à un mariage, ou tout simplement, si vous êtes formateur, ça peut être aussi, si vous êtes professeur, formateur, que vous avez une classe avec vous, ça peut être cette occasion-là. Mais voilà, moi j'y vois aussi l'occasion de prendre la parole par rapport à un projet professionnel. Donc je pense que la rentrée sera loin d'être ennuyante pour vous, les Vierges. Au mois d'octobre 2024, vous avez eu la carte de la dévotion. Alors, ce sera un mois où vous aurez envie de plaire ou de faire plaisir à tout le monde. Vous serez plutôt généreux ici, donc d'où le message dévotion. Vous êtes très altruiste, on va dire, mais vous risquez de promettre plus que ce que vous pourrez réellement offrir. Le résultat risqué, c'est que vous pourriez vous retrouver dans une situation sans issue, où vous ne serez pas en mesure de respecter vos engagements. Donc le conseil ici sur octobre, c'est d'éviter de promettre des choses dont vous n'êtes pas vraiment sûr et certain, si vous ne voulez pas décevoir des gens ou ternir certaines de vos relations. C'est pas bien méchant, mais c'est juste que dans un élan de gentillesse, vous pourriez avoir envie de contenter un maximum de personnes, sauf qu'en fait, c'est clairement pas réalisable, ça vous demandera beaucoup trop de temps et d'énergie, et vous ne l'aurez pas de toute façon. Donc il vaut mieux éviter de faire des promesses non tenues. Vous pourriez participer à un procès ou bien négocier un accord important. Donc ce procès, ça peut être vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre. Vous pourriez être appelé à témoigner, là encore une fois, on l'avait vu précédemment. Et puis la négociation d'un accord important, ça peut être un accord professionnel, ça peut être un accord avec la banque pour un crédit, ça peut être quelque chose de très important dans votre vie. Voilà, donc quelque chose qui est plutôt administratif ou juridique, mais qui aura une grande importance pour la suite des événements. Niveau sentimental, ça peut symboliser, sachez-le, un mariage durable. Donc là, on parle d'un amour qui est vraiment dévoué. Voilà, c'est la symbolique ici est vraiment la complémentarité. On y voit la lune et le soleil entourés d'étoiles. Donc le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le chaud, le froid. Les opposés qui s'attirent et qui forment une unité absolument harmonieuse ici. Donc le mois d'octobre est très favorable aux unions, mais on parle ici d'une union, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes depuis un certain temps, donc on va dire des relations assez récentes mais déjà existantes, et qui pourrait justement donner lieu à quelque chose de beaucoup plus durable par la suite via un engagement par exemple.
Une relation avec une personne avec qui il y a une grande différence d'âge est également possible. C'est la deuxième fois cette année que vous l'avez eu ici en avril avec les convenances et on retrouve cette idée ici en octobre avec la dévotion. Donc je ne sais pas ce qui se passe cette année pour vous les, les vierges, mais ce qui est sûr c'est que les rencontres sont vraiment là et particulièrement peut-être que vous vous intéressez aux personnes qui ont plus d'expérience de la vie que vous ou au contraire que vous êtes plus stimulé par la jeunesse et ça va vous attirer déjà sur le plan physique mais aussi sur le plan finalement intellectuel. Encore une fois, le charisme est très important ici, la personnalité va jouer un rôle considérable dans vos rencontres et notamment les rencontres amoureuses. Au mois de novembre 2024, alors vous avez la carte ici de la dispute. Alors là, comme on le voit sur la carte, on voit bien qu'il y a conflit au mois de novembre. Il y aura un sujet sur lequel vous ne serez pas du tout d'accord avec quelqu'un. Et ça pourrait malheureusement effectivement dégénérer sur une perte de relation ou tout simplement voilà des mots qui dépassent nos paroles un petit peu. On pourrait carrément se disputer très fortement. Il y aura vraiment de la tension et plus particulièrement dans le milieu familial. Donc tout ne se passera pas pour le mieux sur le mois de novembre, mais encore une fois ça reste un tirage général, ne prenez pas forcément personnellement. Sachez que pour les couples qui se séparent par exemple, eh bien on pourrait avoir des difficultés à se mettre d'accord sur par exemple la garde des enfants ou le partage des biens si on est amené à déménager dans un autre endroit et ne plus vivre ensemble. C'est symbolisé par les deux personnes à cheval en bas de la carte qui n'arrivent pas à lâcher une sorte d'anneau doré parce qu'ils le veulent tous les deux. Donc il y a conflit, il y a des problèmes de communication, mais par contre c'est très tendu au niveau énergie, c'est pas tout va pas être apaisé par la parole, c'est Mars, c'est la planète de l'action, donc vous serez prêt à engager des actions s'il le faut pour faire valoir vos droits. Mais on parle aussi de quelque chose qui n'est pas forcément nouveau. Donc pour certains d'entre vous, ça sera un nouveau problème, mais pour d'autres, il peut s'agir d'un différend familial qui est continuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. En général, il y a des problèmes qui mettent du temps à se solutionner. Et là, on pourrait parler au mois de novembre du retour de ce problème parce que vous n'avez pas traité le problème à la source, vous n'avez toujours pas trouvé d'accord avec votre ex sur différents détails de votre séparation. Donc voilà. Je ne vous cache pas, en toute objectivité, que cette carte peut parler effectivement de divorce, de rupture, de séparation ou de grande pause puisque de toute façon vous n'arrivez pas à vous entendre, donc il y aura un sujet ici de discorde et ça peut mener effectivement à des séparations. Ça peut toucher à d'autres sujets, ça peut être une dispute à propos d'un héritage, à propos d'un poste au niveau du travail par rapport à une promotion, ça peut parler de plein de choses, mais les sujets qui sont mis en avant, c'est plutôt le cocon familial ici, les relations amoureuses et donc surtout la notion de famille qui en fait un petit peu pourrait se retrouver affectée par cette dispute. Et pour le mois de décembre 2024, vous avez eu la carte de la critique. Donc on retrouve à nouveau la planète Mars ici, la planète rouge, associée au signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que vous serez toujours dans une énergie comme ça d'être ultra motivé, très énergique, envie de prendre les choses en main, mais avec une recherche de la perfection qui est caractérisée ici par le signe de la Vierge. Donc ça veut dire que ça explique justement que vous aurez un avis très critique sur certaines choses ou certaines personnes. Vous serez très pointilleux et vous ne laisserez pas passer grand chose en fait. On nous dit que vous devrez faire preuve de plus de discernement par rapport à une situation, c'est-à-dire ne pas faire de conclusion non plus trop hâtivement et essayer de mieux comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez. Encore une fois, vous pourriez un peu partir au quart de tour les Vierges, décidément c'est une année super dynamique, mais là, oui, c'est votre signe, c'est la Vierge, donc c'est la recherche de la perfection, quitte à écraser les autres, quitte à se montrer vraiment dur dans ses mots, donc attention à cela. Donc vous aurez ce tempérament un peu excessif et critique, mais on nous dit que dans certains cas, ce sera peut-être parce que vous prendrez personnellement les échecs des autres. Donc à partir du moment où vous étiez impliqué à encourager quelqu'un dans son, je sais pas, dans ses objectifs quelconques, et que cette personne n'a pas réussi, vous allez prendre la défaite trop à cœur. Et par conséquent, les échecs des autres, voilà, vous allez vous les approprier. Et donc c'est pour ça que vous pourriez être très très pointilleux. On vous parle quand même d'un projet de recherche coopératif sur le mois de décembre. Donc là, on peut développer quelque chose, un concept, un produit ou un service, pourquoi pas la création aussi d'une activité indépendante ou d'une entreprise. Mais c'est vrai que il y a d'autres personnes impliquées puisque c'est coopératif. Donc là, si vous avez des idées à développer à plusieurs, ce sera une très bonne période à nouveau au mois de décembre pour vous.
Au niveau professionnel, on nous parle d'un poste à responsabilité. Donc soit on va vous confier de nouvelles responsabilités, soit vous pourriez carrément changer de travail et aller sur quelque chose de beaucoup plus haut au niveau de l'échelle professionnelle, avec quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc c'est encore une fois très propice finalement sur la vie professionnelle ici, un petit peu moins sur la vie sociale comme on l'a vu, mais professionnellement c'est plutôt bon. On nous dit qu'il y a une collaboration qui est possible avec une personne plutôt importante, quelqu'un qui a un peu de notoriété, et vous pourriez être un peu comme son assistant, on va dire. C'est comme s'il y avait une espèce de duo, mais que vous êtes un peu dans l'ombre et que l'autre est dans la lumière. Vous allez énormément contribuer au succès de ce duo, mais c'est pas vous qui allez être mis en avant. C'est pour ça que vous pourriez soit vous rapprocher de quelqu'un d'un peu connu ou qui a une certaine place dans la société ou une certaine notoriété, peut-être proposer une collaboration. On va aller vous chercher peut-être aussi pour vos talents, c'est possible. Ça peut être la communication, ça peut être l'écriture, etc. Je pense par exemple à deux amis qui se lanceraient dans la création d'une chaîne YouTube, avec un qui serait plus celui qui écrit et qui filme et qui fait les montages vidéo et l'autre qui est plus devant la caméra. Ça peut être un duo comique, ça peut être une collaboration en duo par rapport à la création d'une entreprise. Tout cela est très favorisé, mais vous, les vierges, vous serez plutôt la personne qui est dans l'ombre, qui travaille dur, qui charbonne pour que ce duo fonctionne. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il y a quand même du positif avec la carte de la critique. On va maintenant découvrir les deux cartes au centre, comme ça vous aurez votre thème 2024 et le conseil également qui vous est attribué. Alors on va commencer par le thème de votre année 2024 et c'est l'autorité. Avec cette carte-là, on nous dit qu'à plusieurs reprises dans l'année, il pourrait être nécessaire d'affirmer votre autorité un peu plus que d'habitude, de manière à prendre le contrôle de certaines situations, ou bien aussi de demander de l'aide de personnes qui sont habilitées à vous aider. De toute façon, on l'a vu, hein, clairement, cette année 2024, c'est une planète d'action. Vous avez 4 cartes dans la planète Mars, donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vos relations sont à l'honneur, que ce soit social, amical, même sentimental. Il y a énormément de mouvements dans cette année 2024. Et donc, cette carte-là, elle diffuse son énergie tout au long de l'année. Ça veut dire que le fait de s'affirmer, d'être ferme dans ses propos, de faire preuve d'autorité parfois, eh ben, ça vous est fortement conseillé parce que ça va vous booster vers vos objectifs et vous aider à les accomplir. Vous projetez peut-être aussi des changements qui sont ambitieux durant cette nouvelle année, qui vont demander une grande maîtrise de soi. Alors on l'a vu que votre défaut les vierges en 2024, ça va être la gestion de vos émotions. Très sensible ici sur le mois de mai, on l'a vu, et je crois que avec la dévotion, c'était un peu le cas aussi en octobre. Et en tout cas, voilà, vos émotions sont très intenses, avec la vision ici en mars aussi. Ça veut dire que vous serez très connecté plusieurs fois dans l'année. Votre sensibilité peut être un atout, mais également quelque chose de dur à vivre. Donc encore une fois, plus vous avez d'ambition, plus il faudra faire preuve de maîtrise de soi pour y arriver. Vous pourriez aussi être en position de pouvoir par rapport à des personnes qui sont moins fiables que vous, donc la concurrence, etc. Et donc les gens pourraient avoir plus confiance en vous, vous allez inspirer la confiance, vous aurez un super charisme en général. On y voit une personne, je crois que c'est un roi ou un pape, en tout cas c'est quelqu'un qui est très respecté, qui est illustré sur cette carte, et c'est un petit peu l'aura dont vous allez bénéficier les vierges durant l'année 2024. Donc ce sera un vrai plus, notamment pour les affaires, surtout même pour les affaires. Et puis on nous parle aussi d'un travail solitaire avec de grandes responsabilités. Alors certains d'entre vous, je le ressens, vont se lancer dans quelque chose de très personnel dont vous n'allez pas forcément parler au début. Je pense que vous pourriez commencer à développer en début d'année un concept, mettre ça sur papier, et puis vous allez attendre que le projet émerge pour vraiment en faire la communication. Et puis cette notion de responsabilité qui ressort à nouveau, je pense que vous aurez une position de pouvoir à un moment donné dans cette année 2024. Je suis vraiment ravie parce que c'est une année, je crois que c'est le signe pour lequel ça va le plus bouger sur le plan social et professionnel, sans négliger les relations amicales et amoureuses, et je crois que c'est le tirage le plus complet que j'ai vu jusqu'à maintenant pour le Zodiac 2024. On va maintenant découvrir un petit peu la carte conseil. C'est une carte qui peut vous donner aussi une piste de réflexion pour aborder cette nouvelle année. Et vous allez voir que, quand je l'ai découvert, je me suis dit que c'était très cohérent. C'est la carte du volcan avec le message volatilité. Je vais vous lire son message, écoutez bien. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité.
Ils peuvent même aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie et à remettre en question quelques-unes de vos relations, mais aussi à réévaluer le travail que vous avez choisi. Mais bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez bien conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Et vous n'avez absolument rien à craindre. Donc cette année 2024, ça confirme que c'est une année de bouleversement, de grands changements quasiment radicaux pour vous les Vierges. Et à l'image d'un volcan en éruption, on nous dit que certains d'entre eux pourraient être très impressionnants parce qu'ils peuvent arriver de manière assez soudaine et rapide. Mais retenez bien la dernière phrase, c'était « vous ne craignez absolument rien ». Ça veut dire que vous êtes totalement en sécurité et que la meilleure chose à faire pour vous, c'est d'accepter ces nouvelles choses, ces changements à bras grands ouverts. Il faut que vous soyez convaincu d'être en sécurité parce que même si quelque chose arrive de manière très impressionnante, ça ne veut pas dire que vous êtes en danger. Donc pour moi, il y a des changements pour lesquels vous serez clairement à l'initiative et d'autres qui vont arriver comme ça de manière plutôt imprévisible, mais ça restera des changements positifs dans votre vie. Le volcan, il est très impressionnant, voilà, il exprime aussi cette forme d'action, cette explosion verbale, on l'a vu avec des risques de disputes, explosion des sentiments avec votre grande sensibilité, voilà, donc on a cette idée de pure énergie mais ultra puissante sur cette année qui sera, on peut le dire, explosive, mais dans le bon sens du terme. J'espère que ça vous a parlé les Vierges, moi j'ai trouvé ce tirage super intéressant. Je vous invite à le partager avec des Vierges de votre entourage si vous le souhaitez, ou bien sûr à le revoir plusieurs fois dans l'année afin de vous y référer si besoin. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour vous permettre d'avoir un complément d'information. Même si c'est des tirages généraux, ça peut quand même vous parler. Et encore une fois, si vous souhaitez votre propre tirage, je vous invite à commander une prestation avec moi sur mon site. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, pardon. Et puis on se dit à très vite sur Spiral Guidance. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!